chaque esprit. Les 12 disciples représentent les 12 qualités de l'esprit qui peuvent être contrôlées et disciplinées par l'homme. S'ils sont disciplinés, ils obéiront à tout moment au commandement de celui qui les a disciplinés. Ces 12 qualités chez l'homme sont des potentiels de chaque esprit. Toutes les tempêtes et confusions qui engloutissent l'homme peuvent être attribuées directement à ces 12 caractéristiques mal liées de l'esprit humain dans son état de sommeil actuel. Jusqu'à ce qu'il soit éveillé et discipliné, ils permettront à chaque rumeur et émotion sensuelle de les émouvoir. Lorsque ces 12 seront disciplinés et maîtrisés, celui qui accomplira ce contrôle leur dira « Désormais, je ne vous appellerai pas esclaves, mes amis ». Il sait qu'à partir de ce moment, chaque attribut discipliné acquis de l'esprit se liera d'amitié avec lui et le protégera. Les noms des 12 qualités révèlent leur nature. Ces noms ne leur sont pas donnés jusqu'à ce qu'ils soient appelés à devenir des disciples. Ce sont Simon, qui fut plus tard surnommé Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas. La première qualité à appeler et à discipliner est Simon, ou l'attribut de Louis. Cette faculté, élevée au niveau d'un disciple, ne permet d'atteindre à la conscience que des impressions telles que celles que son oui lui a commandé de laisser entrer. Peu importe ce que la sagesse de l'homme pourrait suggérer ou le témoignage de ses sens. L'instruction à Simon est qu'il ne devrait permettre que des visiteurs ou des impressions dignes et honorables d'entrer dans la maison, conscience, de son Seigneur. Aucune erreur ne peut être dissimulée ou cachée à son maître, car chaque expression de la vie dit à son Seigneur qu'il a consciemment ou inconsciemment diverti. Lorsque ses œuvres se révèlent être un disciple vrai et fidèle, alors il reçoit le nom de Pierre ou le rocher, le disciple impassible, celui qui ne peut être soudoyé ou contraint par aucun visiteur. Celui qui entend fidèlement les commandements. C'est ce Simon-Pierre qui découvre que je suis le Christ, et pour sa découverte reçoit les clés du ciel, et fait la pierre angulaire sur laquelle repose le temple de Dieu. Les bâtiments doivent avoir des fondations solides et seul Louis discipliné peut, en apprenant que le je suis le Christ, rester ferme et impassible dans la connaissance que je suis le Christ et qu'à côté de moi il n'y a pas de sauveur. 2. La deuxième qualité à appeler au discipulat est André, ou le courage. Comme la qualité première, la foi en soi, se développe, elle appelle automatiquement à être son frère, le courage. La foi en soi, qui ne demande l'aide de personne mais s'approprie tranquillement. Seule la conscience de la qualité désirée et malgré la raison ou l'évidence de ses sens au contraire continue fidèle à attendre patiemment en sachant que sa prétention invisible, si soutenue doit être réalisée. Une telle foi développe un courage et une force de caractère qui dépassent les rêves les plus fous de l'homme indiscipliné dont la foi est dans les choses vues. La foi de l'homme indiscipliné ne peut pas vraiment être appelée foi. Car si les armées, les médicaments ou la sagesse de l'homme dans lesquels sa foi est placée lui sont retirés, sa foi et son courage vont avec. Mais à celui qui est discipliné, le monde entier pourrait être pris et pourtant il resterait fidèle dans la connaissance que l'état de conscience dans lequel il demeure doit s'incarner en temps voulu. Ce courage, c'est André, frère de Pierre, le disciple, qui sait ce que c'est que d'oser, de faire et de se taire. 3-4 les deux suivants qui sont appelés sont également liés. Ce sont les frères Jacques et Jean. Le juste juge et le bien-aimé. La justice pour être sage doit être administrée avec amour. Le disciple Jacques, symbole d'un jugement discipliné, doit,
lorsqu'il est élevé à la haute fonction de juge suprême, avoir les yeux bandés afin de ne pas être influencé par la chair ni de juger après les apparences de l'être. Le jugement discipliné est administré par celui qui n'est pas influencé par les apparences. Celui qui a appelé ses frères au discipulat reste fidèle à son commandement de n'entendre que ce qu'il lui a été commandé d'entendre, à savoir le bien. L'homme qui a cette qualité de son esprit discipliné est incapable d'entendre et d'accepter comme vrai quoi que ce soit de lui-même ou d'un autre qui ne remplisse pas à l'écoute son cœur d'amour. Ces deux disciples ou aspects du mental sont un et inséparables lorsqu'ils sont éveillés. Une personne aussi disciplinée pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Il sait en juge avisé que tout homme exprime parfaitement ce qu'il est, en tant qu'homme, conscient d'être. Il sait que sur le fondement immuable de la conscience repose toute manifestation, que les changements d'expression ne peuvent être provoqués que par des changements de conscience. Sans condamnation ni critique, ces qualités disciplinées de l'esprit permettent à chacun d'être ce qu'il est. Cependant, tout en permettant à tous cette parfaite liberté de choix, ils sont néanmoins toujours attentifs à ce qu'ils prophétisent eux-mêmes et ne font pour les autres et pour eux-mêmes que des choses qui, lorsqu'elles sont exprimées, glorifient, honorent et réjouissent celui qui les exprime. 5. La cinquième qualité appelée à devenir disciple est Philippe. Celui-ci a demandé à être montré au Père. L'homme éveillé sait que le Père est l'état de conscience dans lequel l'homme demeure, et que cet état ou Père ne peut être vu que tel qu'il est exprimé. Il sait qu'il est la parfaite ressemblance ou image de cette conscience avec laquelle il est identifié. Il déclare donc, « Personne n'a jamais vu mon Père, mais moi, le Fils, qui habite dans son sein, je l'ai révélé, c'est pourquoi, quand tu me vois, le Fils, tu vois mon Père, car je viens rendre témoignage de mon Père. » Moi et mon Père, la conscience et son expression, Dieu et l'homme, sommes unis. Cet aspect de l'esprit, lorsqu'il est discipliné, persiste jusqu'à ce que les idées, les ambitions et les désirs deviennent des réalités incarnées. 6. Le sixième disciple s'appelle Barthélemy. Cette qualité est la faculté d'imagination. Qualité de l'esprit une fois éveillé qui distingue quelqu'un des masses. Une imagination éveillée place celui qui est ainsi éveillé de la tête et des épaules au-dessus de l'homme moyen, lui donnant l'apparence d'un phare dans un monde de ténèbres. Aucune qualité ne sépare autant l'homme de l'homme que l'imagination disciplinée. Si une enquête devait être menée pour déterminer la raison pour laquelle tant d'hommes et de femmes, apparemment instruits échouent dans leurs années après l'université aussi, elle devait être menée pour déterminer la raison des différents pouvoirs de gain des masses, il n'y aurait aucun doute que cette imagination jouait un rôle important. Une telle enquête montrerait que c'est l'imagination qui fait de quelqu'un un leader tandis que son absence en fait un suiveur. Au lieu de développer l'imagination de l'homme, notre système éducatif l'étouffe souvent en essayant de mettre dans l'esprit de l'homme la sagesse qu'il recherche. Cela l'oblige à mémoriser un certain nombre de manuels qui, trop tôt, sont réfutés par les manuels ultérieurs. L'éducation ne s'accomplit pas en mettant quelque chose dans l'homme, son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui. Puisse le lecteur appeler Barthélemy au discipulat, car ce n'est que lorsque cette qualité sera élevée au discipulat que vous aurez la capacité de concevoir des idées qui vous élèveront au-delà des limites de l'homme. 7. Le septième s'appelle Thomas. Cette qualité disciplinée met en doute ou nie toute rumeur et suggestions qui ne sont pas en harmonie avec ce que Simon-Pierre a reçu l'ordre de laisser entrer. L'homme qui est conscient d'être en bonne santé, non pas à cause de sa santé héréditaire, de son alimentation ou du climat, mais parce qu'il est éveillé et connaît l'état de conscience dans lequel il vit, continuera, malgré les conditions du monde, à exprimer la santé. Il pouvait entendre à travers la presse,
la radio et les sages du monde qu'une peste balayait la terre et pourtant il resterait impassible et indifférent. Thomas, le sceptique lorsqu'il était discipliné, nierait que la maladie ou toute autre chose qui n'était pas en sympathie avec la conscience à laquelle il appartenait avait le pouvoir de l'affecter. Cette qualité de déni lorsqu'il est discipliné empêche l'homme de recevoir des impressions qui ne sont pas en harmonie avec sa nature. Il adopte une attitude d'indifférence totale à toute suggestion étrangère à celle qu'il désire exprimer. Le déni discipliné n'est pas un combat ou une lutte mais une indifférence totale. 8. Matthieu, le 8e. Est le don de Dieu. Cette qualité de l'esprit révèle les désirs de l'homme comme des dons de Dieu. L'homme qui a appelé ce disciple à l'existence sait que chaque désir de son cœur est un don du ciel et qu'il contient à la fois la puissance et le plan de son expression. Un tel homme ne remet jamais en question la manière de son expression. Il sait que le plan d'expression n'est jamais révélé à l'homme car les voies de Dieu n'ont plus été découvertes. Il accepte pleinement ses désirs comme des cadeaux déjà reçus et va son chemin en paix confiant qu'ils se manifesteront. 9. Le 9e disciple s'appelle Jacques, fils d'Alphée. C'est la qualité du discernement. Un esprit clair et ordonné est la voix qui appelle ce disciple à l'existence. Cette faculté perçoit ce qui n'est pas révélé à l'œil de l'homme. Ce disciple ne juge pas sur les apparences car il a la capacité de fonctionner dans le domaine des causes et ainsi n'est jamais induit en erreur par les apparences. La clairvoyance est la faculté qui est éveillée lorsque cette qualité est développée et disciplinée, non pas la clairvoyance des salles de séances médiumniques, mais la vraie clairvoyance ou clairvoyance du mystique. C'est-à-dire que cet aspect de l'esprit a la capacité d'interpréter ce qui est vu. Le discernement ou la capacité de diagnostiquer est la qualité de Jacques le fils d'Alphée. 10. Thaddée, le 10e. Est le disciple de la louange. Qualité qui manque cruellement à l'homme indiscipliné. Lorsque cette qualité de louange et d'action de grâce est éveillée en l'homme, il marche avec les mots « Merci, Père » toujours sur ses lèvres. Il sait que ces remerciements pour les choses qu'il ne voit pas ouvrent les fenêtres du ciel et permettent de déverser sur lui des dons au-delà de sa capacité de recevoir. L'homme qui n'est pas reconnaissant pour les choses reçues n'est pas susceptible de recevoir de nombreux cadeaux de la même source. Jusqu'à ce que cette qualité de l'esprit soit disciplinée, l'homme ne verra pas le désert fleurir comme la rose. La louange et l'action de grâce sont aux dons invisibles de Dieu, ses désirs, ce que la pluie et le soleil sont aux graines invisibles au sein de la terre. 11. La 11e qualité appelée est Simon de Canaan. Entendre de bonnes nouvelles. Simon de Canaan, ou Simon du pays du lait et du miel, lorsqu'il est appelé à devenir disciple, est la preuve que celui qui appelle cette faculté à être est devenu conscient de la vie abondante. Il peut dire avec le psalmiste David, « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu vois ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Cet aspect discipliné de l'esprit est incapable d'entendre autre chose que de bonnes nouvelles et est donc bien qualifié pour prêcher l'évangile ou le bon sort. 12. La 12e et dernière des qualités disciplinées de l'esprit s'appelle Judas. Détachement. Lorsque cette qualité est éveillée, l'homme sait qu'il doit mourir à ce qu'il est avant de pouvoir devenir ce qu'il désire être. On dit donc de ce disciple qu'il s'est suicidé, ce qui est la manière du mystique de dire aux initiés que Judas, l'aspect discipliné du détachement. Celui-ci sait que son je suis ou sa conscience est son sauveur, alors il laisse partir tous les autres sauveurs. Cette qualité quand on est discipliné donne la force de lâcher prise. L'homme qui a appelé Judas à l'existence a appris à détourner son attention des problèmes ou des limitations et à la placer sur ce qui est la solution ou le sauveur. À moins que vous ne naissiez de nouveau,
vous ne pouvez en aucun cas entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de plus grand amour pour l'homme que celui de donner sa vie pour un ami. Lorsque l'homme se rend compte que la qualité désirée, si elle était réalisée, le sauverait et se liera d'amitié avec lui, il renonce volontairement à sa vie, conception actuelle de lui-même, pour son ami en détachant sa conscience de ce qu'il est conscient d'être et en assumant la conscience de ce qu'il désire être. Judas, celui que le monde dans son ignorance a noirci, quand l'homme se réveillera de son état d'indiscipline, sera placé en car Dieu est amour et il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que celui qu'il donne sa vie pour un ami. Tant que l'homme ne lâchera pas ce qu'il est maintenant conscient d'être, il ne deviendra pas ce qu'il désire être, et Judas est celui qui accomplit cela par le suicide ou le détachement. Ce sont les 12 qualités qui ont été données à l'homme lors de la fondation du monde. Le devoir de l'homme est de les élever au niveau de disciples.